Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, oh, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin et que la gloire lui soit due. Le Dieu souverain et puissant, le Dieu vainqueur, le Dieu glorieux, qui nous a gardés pendant toute cette semaine, tout ce mois, et qui continue de veiller sur nous. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons le célébrer pour des siècles et des siècles. Shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse à l'écoute de cette matinale. Et je sais que Dieu te fera du bien par sa grâce. Alléluia. Alors, nous échangeons ce mois-ci autour du thème la bénédiction de l'humilité. Le thème de la semaine est le caractère de l'humble. Et le caractère qui va retenir notre attention ce jour est l'envie. On parle sur le thème n'envie pas. Alléluia. Et le texte de la Bible qui va nous servir de référence est Philippiens 1, verset 15, qui dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais bénir la vie de ces hommes puissants et ces servantes de Dieu qui nous ont bénis au travers du temps que Dieu leur a accordé et nous avons été richement bénis. Que la gloire et que l'honneur lui reviennent. Alors, l'apôtre Paul, au travers de ses lettres écrites à l'église de Philippe, afin de les exhorter à persévérer, à l'union fraternelle, à l'humilité et à la sainteté. Ici, il est en train de dépeindre les caractéristiques d'un évangéliste et il présente deux cas de figure. Le premier cas parle de ceux qui prêchent par envie et par esprit de dispute. Alors, qu'est-ce que l'envie? C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine, qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. C'est éprouver de l'envie pour une personne heureuse. La dispute, c'est le fait d'échanger de violentes paroles, argumenter, reproches, d'insultes entre personnes s'opposant. Alors, cette première catégorie de prédicateurs de l'Évangile me font penser à cette histoire
que nous retournons en acte 8, où Simon le magicien, voyant Pierre et Jean, prêchant, priant pour les Samaritains qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains, Simon, poussé par l'envie de posséder ce don, proposèrent aux apôtres d'acheter le don d'imposition des mains. Alors Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Ici, nous avons une personne qui est totalement ignorante des choses spirituelles. Oui, effectivement, c'est un magicien, c'est un homme qui pratiquait les œuvres des ténèbres et a écouté l'évangile, a commencé à suivre les apôtres. Et il voit Pierre et Jean qui sont en train de prier et les hommes reçoivent de parler à langue. Donc il est ébloui, il est dépassé de toute sa puissance de magicien. Il n'a jamais pu réaliser un tel exploit. Donc il se dit, comme lui, il a payé sa magie, le don de Dieu peut être payé. Et il a payé cash cette erreur. Ici, alors nous avons une personne ignorante des choses spirituelles. Mais dans notre texte, en Philippiens, le texte nous parle d'une personne qui prêche, donc qui est censé avoir une base spirituelle, qui est censé connaître le minimum, qui est censé avoir un fond qui est restauré, qui est transformé. Mais hélas parce que tout simplement cette personne prêche avec envie, donc prêche avec irritation, prêche avec haine, parce qu'elle ne possède pas l'onction qu'il faut, le dépôt qu'il faut, afin d'avoir des résultats attendus. Écoutez, l'envie est un mal aujourd'hui, qui se vit malheureusement dans l'Église. L'envie est une situation qui pousse des chrétiens à se jalouser, qui pousse des chrétiens à s'en vouloir, qui pousse même des pasteurs à se combattre. Tout simplement parce que l'autre est en train de connaître une gloire ou bien de connaître un succès dans ce qu'il entreprend. Et toi, tu ne connais pas de succès, tu envies. Mais bien aimé, je veux te dire que tu n'as pas de raison d'envier. Ça n'a pas de sens. Parce que cette œuvre n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. L'envie vient par ce qu'on entend d'eux ou ce qu'on voit d'eux. Ce qu'on entend d'eux, ce qu'on voit d'eux. Il faut avoir des prédispositions spirituelles pour pouvoir combattre cet esprit. Si tu n'es pas aiguisé dans l'esprit, tu vas accepter des choses qui vont te pousser à haïr toute personne. Il ne faut pas accepter ça. Quand déjà tu sens que, je dis toujours, tu sens que il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de quelqu'un, traite ça en même temps. Traite ça. Ne laisse pas que ça devienne une gangrène, ça devienne quelque chose
où tu ne pourras plus t'en sortir et tu vas pratiquer la sorcellerie. Tu vas pratiquer des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons chasser cet esprit au milieu de nous. L'envie, je disais, n'a pas de raison d'être au milieu de nous, surtout au niveau des pasteurs. La Bible dit, en Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné comme chacun a un don. Mais pourquoi tu veux que ton don se manifeste comme pour l'autre? Pourquoi tu veux que ton don soit aussi aiguisé que l'autre? D'abord, tu ne sais pas comment lui il aiguise son don. Tu ne sais pas combien de temps de prière qu'il met pour aiguiser son don. Donc, règle ça d'abord. Là, tu prends 30 minutes pour te préparer pour prier. Lui, prend peut-être 2 heures d'événement pour se préparer pour prier. Tu vois déjà, il y a une différence là, une marge. C'est quelqu'un comprend. Tu es prophète. Tu ne peux pas avoir des résultats comme un apôtre. Tu es pasteur. Tu ne peux pas avoir des résultats comme un évangéliste. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas parce que ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire. Mais si tu n'as pas ces résultats, n'en fais pas une histoire. Cherche plutôt la présence de Dieu, la face de Dieu. Donc, dans le service de Dieu, il n'y a pas de raison de vivre dans les disputes, dans les querelles. Si tu connais ton don, ton ministère, alors travaille à l'aiguiser à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons parler maintenant de la deuxième catégorie et nous avons terminé. Ceux qui prêchent dans des dispositions bienveillantes. Alors, une disposition, c'est quoi? C'est l'une des principales valeurs humaines qui contribuent à tisser des liens de paix durables entre les personnes. Bienveillance, c'est une valeur humaine, une attitude et une compétence essentielle dans une éducation de qualité. Donc, lorsqu'on parle d'une disposition bienveillante, c'est le fait d'avoir un caractère humain essentiel dans une éducation de qualité. Nous allons voir comment se comporte quelqu'un qui a une disposition bienveillante, un prédicateur qui a une disposition bienveillante. Il sait déjà que le fait de prêcher l'évangile, c'est une grâce pour lui. Donc, il vit pensant et sachant que c'est la grâce qui lui permet de prêcher. La grâce et la paix de Dieu. Alléluia. Il aspire à la perfection. Il prêche avec amour et avec intelligence. Oh. Il discerne les choses les meilleures. Il est rempli du fruit de l'esprit, du fruit de justice. Il prêche Christ dans les liens. Il annonce Christ sans crainte. Il prêche Christ sans honte. Il prêche l'évangile et il se conduit selon ce qu'il dit. Il prêche, que ce soit devant ou derrière le leader.
il prêche l'évangile. Il prêche Christ sans être effrayé par les adversaires. Il prêche Christ dans la souffrance. Bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de bannir au milieu de nous tout esprit d'envie et de dispute qui nous feront régresser dans notre marche et de vêtir une disposition bienveillante afin d'avoir des résultats concrets dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur ta vie. Prêche dans les dispositions bienveillantes. Shalom.